Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo de mes encours. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ce scotch? En fait, voilà, je brode sur une toile de lin. Alors, attendez. Hop, voilà. Je brode sur une toile de lin et j'ai coupé un coupon de 60 cm par 30 cm, je crois. 30 cm ou 20 cm, je sais plus. Non, presque 30 cm. Et du coup, on m'a demandé de montrer ma broderie, donc faire quelques points avec vous. Donc, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Chez nous, il pleut et il pleut toujours. Voilà, donc là j'ai fait le N et je suis en train de broder le I, car la petite va s'appeler Nina. Donc c'est parti. Donc sur un aimant d'action, parce que je n'ai pas les magnifiques aimants des aimants d'elfes et de fées. C'est une boutique sur Etsy qui vend des aimants pour aiguilles et qui reverse la totalité pour des animaux, pour le refuge des animaux, quelque chose comme ça. Et moi, je ne possède pas encore. J'attends de voir si je persiste dans la broderie. Donc, j'ai pris un aimant de chez Action. Pendant un moment, ils en faisaient plein. Donc, moi, j'en ai un tas. J'avais acheté 2 paquets, je crois 2 ou 3 paquets. Donc, j'ai plein d'aimants comme ça. Et donc, du coup, j'en ai pris un pour aller dessus. Ce qui me permet de mettre mon aiguille, mais aussi mon enfil aiguille. Ensuite, je vais reprendre donc mon fil comme ceci. Alors là, j'ai fait le N et le I. Et normalement, ici, ça devait être de cette couleur-là. Mais j'avais peur que ça fasse redondant. Donc, j'ai décidé de ne faire que de cette teinte-là. Donc, c'est la 3032 de DMC. Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Donc là, on va faire un petit peu de broderie et après, on fera un petit peu de coloriage pour adultes. Et si on a le temps, je ferai peut-être une carte avec vous. Ou sinon, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc là, oui, je vois à peu près le temps. Donc, comment je fais? Donc, sur mon brin, sur mon fil DMC, il y a 6 brins. Et moi, je prends un brin. Donc, j'avais vu ça sur une brodeuse. Parce qu'avant, je prenais 2 brins et je faisais des petits nœuds. Donc là, ça permet de ne pas faire de nœuds. En fait, je prends un brin. Je relie mes 2 extrémités. Et ça me crée une boucle. Alors, j'espère que je suis bien cadrée. Oui, ça me crée une boucle. Donc, avec mon enfil aiguille, comme ceci, je rentre mon fil dedans. Alors, mon chat est pas très grand. Hop, voilà. Donc là, j'ai enfilé mon aiguille. Voilà. Donc, je me place par-dessous. Alors, je crois que tout le monde ne fait pas la même chose. Alors, j'espère que vous allez bien voir. J'espère qu'on verra bien. Donc, c'est une vidéo test. Donc, pour faire mon I, j'en suis là. Donc, j'ai fait mes 2 fois 3. Donc, je me mets au-dessus de celui-ci. Donc, 1, 2, 3. Hop. Juste ici. Est-ce que je vais bien être dans mon carré? Alors, le lin, c'est magnifique. Par contre... 2, 3, 1, 2, 3. Alors, je ne sais pas si je vais arriver en même temps que je filme parce que voilà. Je suis hyper concentrée quand je fais ça et pour le coup, voilà. Donc, je repique. Alors là, j'ai mis de la lumière parce que sans lumière, je vois rien. Hop, je passe dans ma boucle et je tire. Voilà. Comme ça, mon aiguille est bien, mon aiguillet, j'ai pas fait de nœud à l'arrière. Et hop, je reviens devant pour finir mon point.
Donc, hop, comme ceci. Voilà. Et donc, là, je dois faire 3 croix. Donc, 1, 2. Alors, moi, je brode toujours comme ça. Donc, soit de haut en bas ou de bas en haut, comme vous voulez. Mais toujours le point du dessus. Là, je finis ma croix par-dessus. Voilà. Ça va être plus clair comme ça pour vous. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des sessions que je fais pas longtemps parce qu'avec mes doigts, après, je ne peux pas. Hop, donc c'est pour ça que ça va me prendre plus de temps. Donc en fait, je devais mettre le prénom de la petite sur de la couture. Je devais assembler mes éléments, mais en fait, ça va me prendre trop de temps. La petite va être déjà née, donc c'est pas la peine. Alors là, je reprends une croix sur le côté et je reviens sur mon point. Donc j'espère que vous allez bien voir, parce que comme il fait tout moche, donc je compte mes points puisque je brode 2 fils sur 2 fils de trame. Alors moi aussi, hein, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc en fait, je prends un, je passe un et je repique dans le 3e trou. Donc voilà. Donc 1, voilà, 2. Donc là, c'est un I majuscule. Donc je fais que des lettres majuscules. Donc en fait, je pense que je vais faire la fleur, enfin l'espèce de fleur là qu'ils mettent au premier et au dernier trou. Enfin au premier et au dernier trou, n'importe quoi. Au premier et à la dernière lettre. Donc, comme elle a que 4 lettres, ça nous fait le N, le I, le N avec les couleurs, le I sans couleur, et le N sans couleur, et le A, je le finirai avec la petite zouglouille. Mais en fait, ça fait ça sur le diagramme. Donc là, j'ai le I, là, j'ai le N, et là, j'ai le A. Donc, je pense que je vais refaire le zouig ici, mais je ne l'ai pas fait sur le I parce que j'aimais pas, en fait, l'espèce de truc là. Et le N, j'ai pas spécialement aimé ce que j'ai fait ici. Alors, vous me direz si vous aimez bien. Mais moi, je trouve que là, c'est un peu trop clair. Donc, je sais pas. Donc, je voulais le monter sur une couverture, mais ça ne me plaît pas. Donc, je continue ma broderie. Enfin, ma broderie me plaît. Mais l'assembler sur la couverture, ça va me prendre trop de temps avant la naissance. Donc, je me dis, c'est pas grave. Des petites couvertures, on en a toujours besoin. Donc, je vais quand même lui faire... Alors, attendez, 1, 2, 3. Je m'arrête. Je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Et je vais au-dessus de celle-là, normalement. Alors, attendez, je vais barrer. Alors, d'habitude, j'ai pas besoin de barrer sur mon diagramme. Mais là, je m'y perds dans le lin. Alors, sur la toile d'Aïda, je suis facilement mes petites croix. Mais là, c'est vrai, sur le lin, c'est une matière que j'ai pas l'habitude. Alors, attendez. Alors, là, j'ai fait 2. Je suis passée à côté. Donc, 1, 2, et j'entame la 3e. Donc, 1, 2, et j'entame la 3e. Il m'en faut 4. Donc, voilà. Donc, j'ai pas l'habitude de broder sur le lin. J'espère que vous ne verrez pas ma tête en plus. Alors, attendez, où j'en suis? 1, 2, 3, là. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises, sinon je vais être obligée de pénéloper. Je serai obligée de tout redéfaire ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, pour les brodeuses qui sont parmi nous, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Alors moi, je ne suis pas dans la critique, je suis dans le partage. Donc, si vous voulez me donner des conseils, je les prends. Vos critiques, je les prends aussi. Sachant que c'est ma première création sur du lin. Donc, je trouve que mes croix sont pas trop moches.
Voilà, je m'auto-flagelle pas, hein, vous inquiétez pas. Après, voilà, je trouve que ça pourrait être mieux fait. C'était un essai. Donc, je suis plutôt contente de ce que j'ai produit, de ce que je suis en train de produire. On va voir ça à la fin, l'effet que ça va donner. Si jamais ça ne me convient pas, je le montrerai en coussin. Donc, je vais l'entoiler. Donc, alors, quand on entoile, est-ce qu'on voit à travers ou est-ce que ça permet justement de cacher 1, 2, 3, j'ai dit qu'il me fallait 4 points. 1, 2, 3, voilà. Est-ce que ça permet de cacher ou est-ce que ça fait ressortir la teinte derrière? Donc là, c'est une écrue 12 points de Mondial Tissu. Voilà. Donc, j'aimerais trop essayer une Murano. J'ai entendu que... Et j'aimerais bien essayer aussi une toile pailletée. Alors ça, je pense que ça serait un kiff pour moi. J'attends de voir la fin de cette réalisation sur du lin. Sachant que l'Aïda, j'en ferai pas. Ou alors, peut-être de l'Aïda 18. Mais si c'est de l'Aïda 5.5, je ne referai pas de création dessus. J'ai pas aimé. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Et là, il m'en faut combien de points? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Donc, je vais faire les 7 points avec vous. Comme ça, vous aurez vu mon avancée de broderie. Et puis après, on va passer au coloriage pour adultes. Alors, je ne voudrais pas vous faire une vidéo de 3 heures, hein, c'est pas le but. Voilà, mais comme on m'avait demandé de faire une vidéo blabla, une vidéo où je m'essaye avec vous. 1, 2, 3, 3. Je suis désolée, parfois je m'interromps parce que je compte. Comme ça s'appelle du point compté, bah, il faut compter, évidemment. Et il faut surtout pas se tromper, sinon c'est Pénélope. Et j'ai pas envie de Pénélope, parce que alors c'est le genre de truc qui me saoule, de faire un ouvrage et de devoir tout défaire parce qu'on s'est planté d'un trou. Ah, ça va m'agacer. Donc voilà, donc sur de l'Aïda, je fais mes croix. Alors, en fait, quand j'ai des grandes 7, 8 points, sur de l'Aïda, je fais tous mes points avant comme ça et je reviens sur mon point arrière comme ça. J'ai essayé, j'ai été obligée de Pénélope, donc du coup, je fais une croix par une croix, hein, ce qui m'est plus facile. Donc là, on en est à 4. Après, je pense qu'avec l'habitude, c'est pareil. Quand je suis sur la toile, à un moment, mes bras, enfin mes doigts, brodent tout seuls. J'ai plus besoin de trop faire attention. Par contre, dès que je repars et que je reviens dessus, j'ai un temps d'adaptation. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Alors, j'ai essayé avec un tambour, j'aime pas. Alors, je me suis commandé là sur Temu comment ça s'appelle? Un tambour carré. Donc, est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas. J'essaierai. En tout cas, j'avais pas envie de faire non plus du surfilage tout le long. Donc, j'ai mis un scotch. Ah oui, c'est ça. Pourquoi il y a du scotch? J'ai mis du scotch de peinture pour qui n'agrippe pas beaucoup pour coincer mon... Voilà, le beurre. Sinon, j'avais plein de fils comme ça qui partaient et du coup, je perds toute la trame. Donc, c'est ballot. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai dit qu'il en fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Encore une. Et après, je refais un rang avec vous et on va arrêter la broderie. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous pensez que je dois continuer sur le lin.
ou si vous avez d'autres astuces. Mais franchement, le lin, j'aime beaucoup. Et on m'a dit, quand tu commenceras le lin, tu n'arriveras plus à faire autre chose. Eh bien, je confirme. J'aime beaucoup. Après, faire autre chose, oui, je suis pas fermée. 3. Comment dire? Je suis pas fermée, mais c'est vrai que le résultat est vraiment, vraiment super joli. Donc, mais par contre, j'arrive pas encore à faire mes points avant puis mes points arrière, hein. Je suis obligée de faire croix par croix. Alors, je pense que c'est une question d'habitude, une question d'œil aussi. 1, 2, 3. Je pense que c'est une question d'œil et que une fois qu'on est super habitué à broder ça plusieurs fois par jour, parce que comme je vous disais, hein, je suis obligée de faire des petites sessions, je pense que ça va tout seul. Donc là, il m'en faut 2, 4, 6. Donc comme ça, je vous ai fait voir un départ. Je vais vous faire voir comment je termine mon fil, comment je le mets derrière pour le terminer. Et comme ça, vous aurez vu un peu mon avancée avec moi. Donc voilà. Et après, alors, normalement, je colorie sur la table qui est derrière, enfin, sur le bureau qui est derrière moi. Mais quand je filme sur ce bureau-là. Donc, je vais être obligée de déplacer mon coloriage et mes crayons. Sachant que là, je vous ferai un bureau tour un jour. Je vous ferai ça. 1, 2, 3, 4. J'ai dit qu'il en fallait combien? 2, mince. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis à 4. 4. Eh bien, voilà, j'ai bougé. 4. 5. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment, sur quoi vous travaillez, si ça vous plaît, si vous êtes en galère, si vous avez des questions. Si vous êtes en galère et que du coup, vous voulez un conseil, n'hésitez pas à me poser la question. Je peux peut-être vous aider, vous renseigner peut-être. Donc là, 6 et du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Super. Je ne me suis pas trompée. Donc voilà, donc là je vais faire mon dernier point avec vous. Donc voilà, et je vais vous montrer comment j'arrête mon fil. Donc je retourne mon ouvrage. Donc mes points derrière sont comme cela. Voilà, donc je passe une première fois dans ce que j'ai déjà cousu. Donc voilà, et je repasse pour être sûr de l'arrêter, qui ne se remet pas en arrière. Voilà. Donc, cette petite session de points de croix avec moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Du coup, on fera ça ensemble régulièrement. Ça sera nos petits moments à nous discute et puis broderie. Et là, je vais chercher donc tout de suite le coloriage avec ma base de crayon de couleur. Donc, voici mon encours. Voici mes crayons. Alors, pour l'instant, j'ai... Donc moi j'utilise la gomme Derwent électrique. Il faut que je change la pile parce qu'elle est un peu faiblarde. Et puis là pour ces crayons, pour ce coloriage là, pardon, dans le Nice Little Ton Christmas 2. J'ai essayé de bien me cadrer pour pas faire des bêtises. Voilà. Donc là j'ai pris un combo bleu pour faire le pull, les chaussettes, la bouilloire, la petite marmite, les petites collants.
l'intérieur de la chaussure. Il faut que je fasse du gommage parce que du coup, c'est un peu bavé. Ce matin, j'ai fait la neige. J'ai fait tout le bleu. J'ai fait aussi ma petite... mais j'ai pas fini. Donc, pour l'instant, c'est pas fignolé. Donc là, c'est le feu de cheminée. Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs crayons de couleur. Donc ce petit Color With Me avec moi, j'espère qu'il vous plaira. Je suis pas hyper convaincue par mon colo. Mais voilà, c'est une petite détente, c'est tranquille. Alors là, j'utilise le blanc pour blender, mais j'utilise aussi mon jaune Life Fast. Donc c'est le Amber Gold. Désolée, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Ça m'arrive souvent en milieu de semaine, en fin de semaine. J'ai plus de mal à parler que les autres jours. Parce que du coup, avec mon traitement, j'ai des petits problèmes d'élocution. Mais tout va bien. Alors, donc là, on va prendre notre combo bleu. Donc, c'est des polychromos. Donc, pour ce combo que j'ai choisi, alors, j'ai choisi le 246. Alors, j'espère que vous verrez bien. Alors, le 246, c'est le Prussian Blue. Le 149, c'est le Bluish Turquoise. Et le 154, c'est le Light Cobalt Turquoise. Donc, je prends ma couleur la plus foncée. Alors, à force de... Alors, normalement, j'ai un gant de coloriage, mais j'arrive pas à colorier avec le gant de coloriage. Alors, moi, je suis un peu pénible. Alors, c'est pas grave, puisque tout ça, ça sera gris. C'est pas... Je vais chercher ma petite houppette. Voilà. Donc, j'ai ce petit truc à maquillage qui me permet d'enlever les pluches de gomme. Dans la couverture, là, j'ai mis du rouge sur rouge. C'est parce que, alors je sais pas si vous verrez à la vidéo, mais en fait, c'est un, je l'ai pas là, il est de l'autre côté. Je vais faire que ça des allers-retours du coup. Où c'est que j'ai mis mon rouge? Voilà. C'est les stylos de chez Action, c'est des gel pens glitter et c'est la couleur rouge. Et du coup, ça met des paillettes. Donc, j'en ai mis ici, j'en ai mis dans la théière. Et après, j'accentuerai évidemment avec les acryliques. Donc, je prends ma couleur la plus foncée. Je l'étends, je fais un dégradé. Ici, ici. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de colorier, mais c'est ma façon à moi. Ensuite, je reprends ma couleur intermédiaire et je repasse sur ma couleur foncée. Et ensuite, je vais fondre avec ma couleur la plus claire. Et pour être sûr de donner vraiment de la lumière, je repasse un petit coup de blanc. Et je repasse un petit coup de plus clair. Je repasse mes couleurs plusieurs fois. Voilà. Alors là, c'est une petite zone. Je vais essayer de faire avec vous après le lustre. Est-ce que je suis bien cadrée? En plus, c'est pas facile parce que je suis droitière. Donc, j'ai l'impression que je vous donne de l'ombre et que vous n'allez pas très bien voir. Je suis désolée. Voilà. Et je répète cette action plusieurs fois. Donc, voilà. Je dois avoir du rouge sur mon blanc, parce qu'il vient de me faire un petit trait. Donc, c'est bon. Je l'ai atténué. Tout va bien. Et voilà. Et je répète cette petite action plusieurs fois pour donner cet effet un peu nuageux, un petit peu. Voilà. Donc, des fois, je fais des petits ronds, des fois, je fais des traits, des fois, je travaille à l'arraché comme l'effet poêle, ça dépend. En fait, ça va dépendre un petit peu
de mon envie. Voilà, tout simplement. Alors, vous savez, hein, je colorie tout doucement. Bon, je fais des bêtises. Je dépasse un petit peu. Ça va là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de tremblements, mais des fois, quand j'ai des tremblements, je dépasse fortement. Bon, après, je vais repasser tout ça et puis je vais fignoler après. Mais c'est vrai pour l'instant. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous coloriez comme moi. On va essayer de prendre... hop. Voilà, comme ça. Je nettoie mon crayon. Voilà, j'ai nettoyé mon crayon blanc. Alors, donc, je disais, oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi, si vous coloriez de la même manière ou alors si vous faites différemment. Après, il faut trouver, c'est vrai qu'il faut trouver chacun son rythme de coloriage. Alors, on va essayer de faire le lustre. Donc, en fait, je suis les traits de Tatiana Boguema, en fait. Donc, je fais le plus foncé. Voilà, ensuite, je dégrade ma couleur. J'essaye de laisser de la place pour mes 3 teintes. Donc là, voilà. Et ensuite, je dégrade et je... Alors, comment je fais? J'appuie très fort. Et ensuite, je relâche la pression. Voilà. J'appuie très fort et je relâche la pression tout autour pour pouvoir incorporer ma deuxième couleur, ma couleur intermédiaire. Donc, voilà, et je relâche la pression. Voilà. Et donc, je fonce et je relâche la pression. Donc, hop, on va faire ici. Voilà, et là, je relâche la pression pour rejoindre. Donc, je change de teinte. Donc là, je prends... Alors, c'était le 246 Prussian Blue. Donc là, je prends ma teinte 149, le Bluish Turquoise. Je repasse dans ma couleur la plus foncée. Voilà. Et j'étale un petit peu en laissant un peu de blanc pour laisser ma troisième couleur. Ensuite, je repasse sur mon foncé et j'étire pour rejoindre mes couleurs. Voilà. Hop, et je repasse sur ma couleur. Et ensuite, je vais venir blender avec ma couleur la plus claire. Donc voilà, donc ça c'est comme ça que moi je fais. Alors c'est peut-être pas la meilleure des façons. Cette façon de faire me convient très bien. Donc là je blende et comme j'ai laissé un petit bord blanc, en fait c'est avec ma couleur la plus claire que je vais avoir mes effets de lumière. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, n'hésitez pas à me dire sur quel encours vous êtes pour les fans de coloriage comme moi. Si vous êtes sur des colos de Noël ou si vous êtes encore sur du colo d'automne. N'hésitez pas à me dire quel type de crayon vous utilisez. Si vous voulez plus de renseignements. En fait, je me rends pas compte de dépasser, mais c'est un truc de fou quand même. Voilà. Et si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me demander. Donc, le combo pour le bleu, c'est celui-ci. Le combo pour le rouge, donc j'ai pris 2 teintes. J'ai pris dans les luminances. Alors, j'ai mon Scarlett, mon 0,70, qui est tout petit. Donc, voilà. Et j'ai pris le Chrysum à la Lizarine
plus le 589 et le blanc. Donc en fait j'avais fait une base partout au plus clair et ensuite je suis venue apposer mon plus foncé. Alors soit je procède comme ça, soit je procède des deux façons, vous avez vu, hein. Je n'ai pas de façon particulière, soit je fais du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé, ça dépend de mon envie. Pour le jaune, donc pour faire mon effet de lumière, donc ça j'ai encore jamais fait, donc je me suis pris le luminance et j'ai pris le medium cadmium yellow, le 520. Pour faire le feu, j'ai pris donc ces trois là et un peu de rouge, un peu de scarlett. Donc dans le luminance, j'ai pris le 030 orange. Dans le luminance, j'ai pris donc le medium cadmium yellow, le 520. Et dans les light fast, j'ai pris le amber gold. Et j'ai mis un petit peu de scarlett en plus pour faire rougeoyant. Pour la bûche, j'ai pris un light fast natural brown. Pour le gris du manteau, j'ai pris donc du gris acier et c'est le 004 avec, donc moi j'utilise beaucoup le blanc des Derwent Drawing, le 7200. Pour les petites feuilles d'eucalyptus, j'ai pris le luminance olive brown 039. Pour faire l'eau, mais j'ai pas encore fini mes nuances dedans, j'ai pris le light malachite green, donc le vert malachite clair, le 181. Pour faire le torchon ici, j'ai pris donc le ocre brun 50%, le 836. Mais il faut que je revienne avec un plus foncé dedans pour faire une coupure et pour faire mes ombrages. Mais là, j'avais juste à poser... Pardon, j'avais juste à poser donc une première teinte. Et pour la bassine, c'est le... il est où? Alors, ah non, ça doit être le contraire. Pour la bassine, donc c'était le 004 luminance. Et pour là, c'est le grid pen 30%, le 504. Pour faire l'effet neigeux sur mon petit bonnet. Voilà. Donc, bah après, on réitère, hein, on fait tout le temps la même chose. Donc, on appose la couleur, soit la plus claire, soit la plus foncée. Ensuite, on revient donc avec son intermédiaire et on lisse avec la couleur la plus claire. Donc, voilà comment je fonctionne pour le coloriage. Donc là, je fais ce coloriage pour le défi de Julie et Julie Crafty Dragon et Julie Dolly. Voilà. Donc leur défi m'a amusée, donc j'ai dit allez, c'est parti. Donc c'est pour ça, et comme j'avais pas grand chose sur le Noël le froid, j'ai commandé donc les Tassiana Bogema que j'aime beaucoup. Donc comme vous avez pu voir, Annie m'a offert le Littleton 4. Et puis, bah, je suis super contente. Ma petite collection avance. Après, je les achèterai pas tous. Parce que s'il n'y a pas de petites souris dedans, bah, c'est beaucoup moins marrant en fait, hein. Moi, c'était vraiment les petites souris de mon enfance. Ça me rappelait ça. Du coup, ça m'éclatait. Donc, voilà. Et puis, alors là, il n'y a pas assez de lumière pour moi. Donc, je vais repasser un petit coup de blanc.
Et je vais repasser un petit coup de bleu ciel, mais je crois que là, je suis en saturation. Bon, là, j'ai saturé le papier, je pourrais pas mieux faire, je suis désolée. En plus, comme je vous parle, je me concentre un peu moins, donc j'ai pas l'habitude de colorier en parlant. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, ce genre de format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur Instagram, car sur Instagram, je poste plus de choses que sur YouTube. Donc, vous verrez plus de créations. Et puis, surtout sur Instagram, n'hésitez pas à mettre un petit cœur aussi pour faire évoluer mon Instagram aussi. Voilà. Donc, je suis super contente. On est à plus de 900 abonnés, donc je m'y attendais vraiment pas. Donc déjà, quand je suis arrivée à 100, j'étais mais alors euphorique. À 500, super contente, mais je crois que si j'arrive à 1000, de toute manière, si on arrive à 1000, je vous ai prévu un concours de malade dans ma tête. Donc, j'espère. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce format vous a plu. On va s'arrêter là après parce que je commence à avoir mal aux mains avec la broderie de ce matin, plus un petit peu de coloriage. J'ai les doigts là qui commencent à se courber. Donc on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon petit coloriage, les couleurs sont chouettes. Moi, ça me plaît bien comme ça. Du Tassiana Voguema, j'en avais jamais fait, donc je suis assez contente. C'est du papier Amazon, donc les luminances passent bien. Les polychromos sont un peu plus de mal, mais je pense qu'en les blendant, j'ai un blender. En les blendant, ça devrait le faire. Et puis, attendez, je ne sais plus ce que je vous disais, comme je me concentre. Alors, j'aime pas qu'on voit le grain de papier, donc c'est pour ça que je repasse un peu mon blanc un peu partout. Mais sinon, j'ai le blender d'Erwent, me semble-t-il. Donc, voilà. Donc là, un petit peu plus de blanc. Je vais repasser mes couleurs par-dessus. Bon, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était bien sympathique de colorier et de broder avec vous. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!